introduisez dans les mordaletto. Ici c'est un saumon en plonge assez fin. 6,0. Vous prenez une mèche translucide, vous tirez un peu dessus pour pas qu'elle soit uniforme et puis vous la doublez et vous la posez de cette façon, au moins 10 cm derrière l'hameçon. Enfin, la taille c'est suivant aussi la taille de l'hameçon. Si vous mettez un 8,0 ou un 9,0, vous mettrez beaucoup plus de matière. Là vous avez coupé, vous mettez cette petite mèche sur le dessus. Mais comme d'habitude, vous faites une ligature et vous collez. Beaucoup de colle, beaucoup de fil pour monter les streamers à brancher. Toujours cette ligature en biseau qui repousse les fibres vers l'arrière. Vous peignez une petite mèche de bucaille. Pour enlever la bourre. Voilà, vous la fixez de cette façon, un tout petit peu plus longue que l'hameçon, vous voyez. On la répartit dessous-dessus partout. Là, on va couper. On colle bien entendu pour que tout ça tienne. Prenez quelques fibres de Bryl, argent. Et vous fixez une partie de chaque côté. Avec un emporte-pièce, vous allez repousser la mèche de bucaille. Ligaturer. Toujours la ligature en biseau en revenant vers l'arrière. Et là, vous faites un nœud final et vous coupez. Naturellement, on colle bien tout ça. Là, vous enfilez deux grosses billes en plastique ou en verre. Si elles passent pendant l'œillet, vous les passerez avant par la pointe. Là, vous faites un petit sous-corps. Non, c'est pas un bruiteur très imposant. Il bruite un tout petit peu, mais c'est suffisant des fois. Vous n'avez que deux petites billes qui vont à peine s'entrechoquer. Donc on va placer une petite mèche de bucaille. On repartit bien. On va couper à ras, bien comme il faut, pour laisser un peu de liberté aux billes.
Voilà, ça suffit, il n'y a pas besoin qu'elles aient beaucoup de mouvement. Là, on revient avec l'emporte-pièce. On fixe. On va placer 2 languettes de chaque côté. Si vous en avez pas, vous mettez des grosses plumes de cou de coq. Hein. C'est vrai, tout le monde n'a pas des lancettes. On colle bien entendu à chaque fois. Là on va placer quelques petites fibres arc-en-ciel. On va fixer de chaque côté donc ces fibres arc-en-ciel. Bon, la longueur on peut rectifier tout ça à la fin hein, avec un bon coup de ciseau. On va fixer de chaque côté donc ces fibres arc-en-ciel. Bon, la longueur on peut rectifier tout ça à la fin hein, avec un bon coup de ciseau. On peut harmoniser notre streamer. Donc toujours pareil, hein, bien ficelé, collé. Là on présente une petite mèche de bucaille noire qu'on va répartir dessous dessus. Pas trop épaisse. Hein. Bien serré. Toujours pareil avec l'aide de l'emporte-pièce, on va pousser ces fibres vers l'arrière, bien ficeler. Une ligature et on fait le nœud final. Colle bien tout ça. On écrase un peu la tête. Comme on va mettre des yeux, ça sera beaucoup mieux. Donc là, on va répartir un tout petit peu sur la tête de la colle UV. Et ensuite, on va poser du gel en colle. Poser nos yeux. De chaque côté bien entendu. Une fois que ces yeux sont bien posés, on attend que ça sèche un peu et là on va répartir encore de la colle UV sur l'ensemble de la tête en emprisonnant bien les yeux. En dessus. On durcit tout ça à la lampe UV. Voilà, on va peigner tout ça, puis on harmonise avec le ciseau s'il y a des fibres qui sont trop longues. Donc c'est un bruiteur très très léger. Vous voyez, les deux billes là ont très peu de liberté, donc ça va pas faire trop de bruit avec une robe et des lancettes. Voilà, bon montage.
et à vos étaux.